Distinguez salutations, race des origines, peuple de Tarozaneyo. Le consistoire des dieux qui se tient au-delà de la notion de divinité et qui de là nous a manifesté par la déclinaison de la vibration primordiale qu'on appelle l'esprit. Que celui yo tira soit encore aujourd'hui vénéré, adoré, exalté, que tout l'être de nous, l'esprit, l'âme et le corps, dans une symphonique harmonieuse, rendent grâce et gloire à ce Tira des Tira, cette essence des essences qui nous a manifesté et qui nous a sortis de l'existence éternelle pour l'existence vitale qui est temporelle, afin de là de lui rendre un vibrant hommage et une glorification qui atteste de sa diété et de sa puissance infinie dans ce monde formel. Tira, sois béni, adoré, merci de nous disposer à la connaissance et à la lumière à travers laquelle nous entrerons et que nous entrons dans l'éternité. Maître, merci. Et touche encore la race, ceux de ta race qui sont encore au loin. Rappelle-toi les veuves, les orphelins, ceux qui peinent et souffrent. Étends ta main, car tu as des mains. Ce sont des entités. Et touche ta race au nom du Christ Yahshua, celui de notre race. Amen. Je suis votre frère, Dokira Tsanela. Aujourd'hui, race élue, je m'en viens t'entretenir sur le thème que voici. La cosmogonie étant Eyo, le Met, il est écrit que les choses qui sont cachées sont à Tira, le consistoire des dieux qui se tient dans l'au-delà du monde vibratoire. Et que les choses révélées sont à l'homme mélaniné et à sa postérité. Car la gloire de Tarozaneyo est de mystifier les choses. Et la gloire de l'homme mystique est de déchirer l'astral assombrissant afin de saisir la science. Par donc la puissance de l'esprit qui enfante la science et l'expose. Nous allons encore ici, race élue, entrer dans des nouveaux cercles initiatiques parce que, en effet, le manque d'initiation n'est bon pour aucun bantou. Et mon Tara, fils et fille de Tara, race élue, peuple de Tira. Je m'en viens t'entretenir sur cette question dont j'avais déjà fait l'abord dans les temps passés. Mais comme il se trouve que il y a eu ici au dehors quelqu'un qui récemment s'est produit et s'est exprimé sur la question de Eyo et du Met. Et comme est-il écrit que apporte ton argumentaire pour te faire justice. Et comme encore on peut le lire que parle toi-même pour te rendre juste. Je m'en viens donc ici apporter l'argumentaire à travers duquel je vais me rendre juste. Car je suis là pour corriger les hérésies qu'a émises cette personne. En effet, le top modèle de Loba a récemment parlé de Eyo et de la cosmogonie étant et du Met dans un niveau d'expression intellectuelle et scientifique et mystico-spirituelle inadéquat. Le top modèle de Loba, vous connaissez ou pas?
le gars au pectoraux. Hein? Pectoraux man. Hein? Lui. Hein? Les pectoraux de Clara. Vous vous rappelez de Clara? La petite métèque du Canada. Hein? Qui, quand elle a vu les pectoraux d'un dieu, elle vit que les pectoraux étaient agréables à la vue et bon pour être croqué. Car là, croqua les pectoraux d'un dieu. Et soudainement, ils connurent tous deux qu'ils étaient à poil, comme des vers de terre. Et de là, l'un et l'autre, notamment Carla, s'enfuit pour le Canada. Et le pectoroman prit, lui, la route pour les États-Unis. Donc, ce pectoroman, au sauté, a récemment abordé des questions qu'il ne maîtrise pas. Et ici, je vais éduquer, un tant soit peu, ce Kouroumane 2 en lui expliquant des choses qu'il n'a pas cernées. Alors, je vais un tant soit peu vous laisser écouter les propos de cet individu qui vient du ciel et qui ne connaît pas grand-chose de la terre. Écoutons le pseudo deuxième né, le mannequin de Loba. Nous allons toucher la spiritualité africaine. Ici, avant de parler de celui dont nomme Tara Zam ou Eyo, vous ne devez pas ignorer qu'il faut d'abord connaître le message, être un grand maître d'une fête pour comprendre les mystères de cette spiritualité obscure. Bon. Et d'abord, par rapport au Nvet, le Nvet, on retrouve ça chez les Fang au Gabon, parce qu'eux aussi croient à ce Taranzamb, à Eyo, et aussi chez les Béti, qu'on retrouve au Cameroun, aussi, ils font sur le Nvet. Et le Nvet, c'est quelque chose d'ancien. Ici, on ne va pas parler des patriarches qui ont utilisé le Nvet, mais on parle aussi du Nvet dans la version authentique ou originale. Ici, on va vous démontrer dans cette vidéo, dans cet enseignement, que celui dont on nomme, là en Afrique, que ce soit au Congo, que ce soit au Gabon, que ce soit au Cameroun chez les Béti, celui dont on appelle Tara Zamb ou Zamba ou Eyo, ce sont des démons, des créatures qui n'ont rien à voir avec Loba, le créateur unique, vrai et véritable. Déjà, le Nvet, quant à lui, c'est-à-dire le message qu'ils ont reçu du Nvet par rapport à un esprit derrière. Donc, le Nvet, quant à lui, dit qu'Eyo a engendré plusieurs esprits supérieurs, parmi lesquels découle Zam. Donc, on vous apprend ici que l'enseignement des grands maîtres Nvet vous disent en gros que les dieux uniques, en gros, les créateurs uniques, c'est Eyo. Et que Eyo a créé, a engendré plusieurs esprits supérieurs. Et parmi ces esprits supérieurs, on retrouve celui dont on nomme Tara Zamb. Donc on apprend déjà que Tara Zamb a été créé, Tara Zamb a été engendré, Tara Zamb n'est pas le créateur. Déjà, voilà. Dans les rigolos des Mongols qui vont venir dire que Tara Zamb, c'est le créateur, le tout-puissant, il est au-dessus de toute chose. Ça, c'est faux. Parce que l'enseignement par rapport au Nvet du grand maître Nvet le dit. Et d'autres disent qu'il y avait trois que ayons engendré en premier. Trois esprits. Et on vous dit que le Nvet précise qu'ils sont un. Dans les trois esprits là qu'on a engendré, que ayons engendré, c'est-à-dire parmi eux il y avait ça, et que ces trois-là, ils ne font qu'un. Ils font qu'un. Voilà trois personnes. Déjà on dit personne. Personne. Donc voilà trois personnes. Quand on dit une personne déjà, on le qualifie quelque part. Il est déjà contenu. Vous voyez.
Donc, voilà trois personnes qui sont un, dans une sorte de triade divine. Vous voyez, il y a point. Ce concept, comme nous venons de voir, est connu chez les chrétiens. Donc, est connu chez les chrétiens ce qu'on appelle la Trinité. Mais aussi... Alors, vous venez un tant soit peu d'écouter à propos du gangster de Loba. Ce voyou a, pendant son allocution, dans cet échange qu'il a eu avec ses adeptes, évoqué un certain nombre de choses qui n'étaient nullement fondées. Et l'individu, pour parler de Eyo et pour parler du maître, s'en va puiser des sources auprès des sites internet qui ne sont même pas accrédités. Il n'a même pas mené une étude scientifique de vérification des données, des informations qu'il avait acquises pour venir se prononcer sur cette question de Eyo et du maître. Il dit que Eyo a été créé. Qui t'a dit qu'Eyo a été créé? Dans un autre montage des adeptes de 0 à 100, il s'agit de lui, 0 à 100, ceci avance que Eyo, le créateur des mondes, aurait un frère et une sœur, choses qui ne sont nullement fondées, nullement vraies. Ils sont allés lire je ne sais quelle source, au lieu de se rapprocher des initiés, de venir auprès de moi, s'asseoir par terre, avec un calepin et un stylo, et prendre des notes sous ma diction, de leur enseigner des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ils disent que Eyo, Tira, aurait des frères, il aurait été créé, il serait contenu. Tarazaneo, qu'est-ce que c'est? Je l'avais déjà instruit de par le passé, mais comme j'ai vu que la leçon n'a pas été assimilée, alors en tant que maître initiatique et donc enseignant, je m'en viens ici pour enseigner ceux qui n'ont pas eu la pénétration de ce cours-là. Eyo est un consistoire, de même que le créateur de l'univers est, donc comme on le verrait dans d'autres cultures, un consistoire tel que ceux qui ont volé notre identité, notre culture, en appelant le créateur Elohim. Et Elohim qui veut dire les puissances. Ils te diront que Elohim, c'est un pluriel de majesté. Il n'y a pas de pluriel majestueux. Et Elohim veut dire les puissances, ça veut dire les dieux. Car Tité est un consistoire des dieux et c'est ce que veut dire Eyo. En effet, les 7 déclinaisons de l'esprit équivalent aux 7 expressions que renvoyaient les 7 réalités qui sont en fait au-delà du mot réalité, qui ont mandaté l'esprit originel à créer. Dans ce système et mouvement créatif, l'esprit originel s'était exprimé pendant chaque millénaire de la création sur l'aspect spécifique d'une réalité, de cette réalité qui sont Eyo. Bien que le terme spécifique ne soit pas adéquat, mais nous n'avons pas les mots plus forts pour l'expliquer, car Tité est au-delà du fait et de la notion de spécificité, car ce qui est spécifique est déjà identifiable. Or, comme je vous l'instruis depuis toujours ici, que Tara ne peut pas être identifié, mais c'est lui qui identifie, car il est l'identité. Donc, dans cette identité qu'il est, il a des faces au travers desquelles, à partir desquelles il s'exprime, quoique Tara ne s'exprime pas, parce qu'il est au-delà de la notion de vibration. Et quiconque s'exprime vibre déjà. C'est beaucoup plus grand que ça. Donc, quand l'esprit qui se tient au-dessus des eaux procède au système créatif en cette phase déclinatoire, il commence avec la face lumineuse du consistoire des dieux et il crée donc d'abord la lumière. Et la lumière renvoie aux entités mystico-spirituelles les plus élevées
donc la création des dieux, notamment des anges, jusqu'à, enfin, d'abord de Métatron au dernier ange. Tous sont des créatures de lumière. D'où, justement, le surnommé Iblis, dans le Coran, refusa de s'agenouiller devant quelqu'un qui boit, qui mange, qui dort, qui pisse, qui chie, qui pète, comme l'homme Adam Awamik. Il refusa en disant que lui est fait de fer, car justement les entités mystico-spirituelles sont originées de la première face du consistoire des dieux, et cette face-là, c'est la face de la lumière, la face du feu. Et lors de la deuxième déclinaison de l'esprit, celui-ci se déclina en manifestant les caractéristiques de la deuxième puissance du consistoire de puissance Eyo. Lui qui est détenteur et qui est en lui-même la sagesse, l'intelligence, le discernement. C'est pourquoi, lors du deuxième millénaire créatif, nous avons obtenu, nous avons eu, pendant cette phase déclinatoire de l'esprit originel, la séparation des mondes, de l'univers et des multivers. C'est là que nous vîmes apparaître la réalité appelée l'étendue qui mit de façon distincte les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et quand on irait plus loin, il y aurait les eaux d'au-dessus des eaux. Donc les eaux qui sont au-dessus des cieux. Donc c'est donc le millénaire de la distanciation, du discernement et de la sagesse. Et lors de la troisième déclinaison de l'esprit, celui-ci avait manifesté et porté la face manifestatoire de l'esprit de celui qui est le manifeste de la vie. Et c'est pourquoi, au troisième millénaire créatif, nous vîmes apparaître la verdure. Cette verdure-là, en fait, c'est la vie. Et la vie est créée par le troisième du consistoire des sept qui forme Eyo, qui forme Tara, qui forme Dieu. C'est lui qui est la vie. Et ainsi de suite. Et au septième, il eut là la manifestation du septième qui clôture, quoique Tara n'ayant pas de clôture, car n'étant pas limité, mais c'est lui qui est l'expression du goût. Et donc, au septième millénaire, il eut la manifestation du goût. C'est pourquoi on parle de repos. Tara se reposa. Et comme je vous l'ai déjà enseigné, il ne peut point se reposer car il n'est pas un homme pour se fatiguer. Mais ce repos-là, c'est l'équilibre, c'est l'extase, c'est le-dessus du monde qui est en bas. Donc, quand vous voyez donc la création durer 7 jours, 7 millénaires, la création ayant cette phase déclinatoire, cette phase déclinatoire équivalent au nombre de réalités, quoique n'étant pas des réalités, mais on n'a pas de mots plus forts, qui composent et constituent la réalité créatrice des mondes, des univers et des multivers, qu'on appelle Tara, qu'on appelle Eyo. Eyo est un concile de puissance indissociable, inséparable. C'est pourquoi quand Mose Massa, on lui demande de faire un modèle du chandelier, on lui demande d'imiter le modèle du ciel. Et on lui fit faire un chandelier dont la formalité devait faire que aucune des têtes des chandeliers ne devait être détachable. Tout le chandelier devait être uni, fait avec une seule branche, fait avec un seul métal, fait avec une seule matière indissociable. C'est le modèle du ciel. En fait, c'est le modèle qui donne une idée de Tara. Et justement, nous avons le manifeste de cet esprit au-devant du trône. En fait, chacun des esprits est un reflet de ce qu'est le concile des puissances, le concile Tarozameyo. Et donc, Tarozameyo est donc un consistoire de Dieu, un consistoire des puissances, et c'est ce consistoire-là qui forme Eyo. En effet,
qu'est-ce que Eyo est? Ou bien qu'est-ce que Eyo? Eyo est la somme de ce que vous allez entendre ici. Eyo, c'est la somme de Zama, Zama Yemabara, Mabara Mpe, Mpe Zokomo, Zokomo Mbe, Mbe Mpe Likoko. Vous avez cette réalité qui sont au-delà de la notion de réalité qui forme Eyo. Donc Eyo, ce sont ces sept-là qui forment Eyo. Et Eyo, dans la cosmogonie étant, a manifesté Akingos. Akingos, c'est en fait la vibration primordiale qu'on appelle l'esprit. Et c'est Akingos là que l'on peut retrouver, que l'on retrouve dans la Genèse 1-2, à savoir l'esprit qui se tient debout, ou en vibration, ou en tourbillonnement de surpuissance au-dessus des eaux, en tourbillonnement, parce que c'est lui qui avait reçu la mandatation créative de l'univers et des multivers. Et donc quand Eyo, en cosmogonie et quand doit procéder au système créatif, il manifeste à Kingos, il manifeste donc l'esprit. Et c'est lui, à cet esprit-là, qu'il affuble des compagnons, sinon des piliers, à partir desquels il devait procéder au système créatif par son déploiement. Et en cela, il y eut trois piliers fondamentaux. Donc, en donnant à Akingos la force, la volonté et la sagesse. Et à ceci s'ajoutent quatre autres. Donc, quand vous allez en Proverbe 8, vous lirez les 7 compagnons de la sagesse, qui est en fait l'esprit primordial. Les 7 avec lesquels il œuvra pour créer. Et quand donc on donna à Akingos les piliers dont il avait besoin pour se répandre, alors Akingos se répandit. Alors bon, il y a les problèmes de traduction. On dit qu'il explosa. Il n'a pas explosé. Il s'est étendu avec la sagesse qu'il reçut pour justement manifester la création de Tarozameyo. Donc, c'est ici la cosmogonie et quand concernant la création de l'univers. Donc, quand ce copain de Carla ou son ex, ce sodomite, ce brigand armé, vient ici sur la toile se prononcer, et lui et ses adeptes, sur des questions qu'il ne maîtrise pas, il faut que cet individu soit corrigé. Et là, je suis là pour corriger 0 là, 100, pour qu'il sache des choses. Il ne connaît pas tout, il ne connaît rien depuis que il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc, l'intelligence de ce monsieur est complètement déjà voilée. Et c'est pourquoi, n'ayant plus d'inspiration, il s'en prend à tout le monde, touche à tout, pour pouvoir encore avoir quelques pénétrations. Alors qu'il n'y a plus réellement de pénétration de quoi que ce soit en ce qui concerne ce monsieur, concernant le monde de l'invisible. Il est complètement perdu. Oui, cet individu est complètement égaré quand il vient dire que Eyo est une création, que Tarzama, Tatanzambe serait une créature. Mais vraiment, 0 là, 100. Non, tu es gaspillé. Ton astral est lourd, cher ami. Alors moi, je te propose quelque chose. C'est un service parce que tu es mon frère. Hein? 0 là, 100. Tu es mon frère. Et dans la fraternité, il n'est pas juste de laisser le frère sombrer. Car là, tu es dans les profondeurs de la perdition. Et il faut que je te prête main forte. Et donc, je te tends la main pour te sauver. Et pour cela, le rachat, au fait, que je te propose est que je vais te faire un bain spirituel.
Je vais te faire un bain spirituel. Alors, tu peux t'asseoir, tu t'assois par terre, tu prends un bloc-notes, un stylo, et tu notes sous ma diction les choses à fournir, et après quoi, tu m'appelleras, sinon, tu m'écriras à l'adresse email que j'ai l'habitude de laisser sur la toile pour me dire que tu es prêt. Et après quoi, nous arrangerons un rendez-vous, et puis après, je vais te laver le corps. Je vais te laver le corps. Ton corps est sale. Mais au soboyou. Hein? Alors, tu notes. Tu prendras une calebasse blanche. Toute blanche. Une poule blanche. Toute blanche sans tache. Les feuilles de manioc, les feuilles de ndolé, tu ajouteras le njansan, le fokoro, njansan, fokoro. Tu devras également trouver les bokas, les racines de l'eboka. Tu amènes ça sous forme de poudre. Les bokas en poudre. Je t'en donnerai pour inhaler, avaler, manger tout petit peu. Pour que tu ailles un peu au séjour du silence. Vérifier si les parents ne t'ont pas gaspillé au village. Et au retour de là-bas, tu devras m'en rendre compte. Tu devras prendre un drap blanc, car je vais t'allonger dessus. Tu prends un drap noir, car je te le couvrirai pour le rituel mystifiant dont je te ferai subir. Et par-dessus tout, tu prévois 2 bottes de banga. 2 bottes de banga, car je vais les travailler mystiquement. Parce que pendant que je serai en train de te travailler dans le domaine de t'initier et de te faire entrer dans le monde de la mystique, je te ferai prendre 7 joints. Donc tu prendras 7 pétards pendant le rituel, car au 7e pétard que tu devras fumer, il se passera un déclic hallucinatoire dans ton crâne d'œuf, et dans l'intérieur de ton crâne d'œuf, il y aura un déclic, et lequel déclic te permettra encore d'ouvrir une brèche dans l'astral, de déchirer l'obscurité astrale, afin de pouvoir apercevoir des ombres de l'autre côté de l'astralité. Et là encore, quand tu verras ça, tu pourras revenir énoncer et prêcher des révélations dans sa toute divine puissance pour octroyer, donner la connaissance à tes frères et à tes sœurs qui en veulent. Et tu devras prévoir une offrande, car à la fin de chaque rituel, il faut sceller le rituel avec une offrande. Tu prévoiras 3000 euros, 3000 euros, cash, pas de chèque, pas d'avance, pas à payer en 3 fois, 3000 euros cash. Et là, au sortir de ce rituel initiatique, tu seras redevenu inspiré, car ayant été consulté, un initié, l'or, qui t'aurait réouvert ton crâne d'œuf pour que tu aies la pénétration et la pénétrabilité des choses mystiques qui aujourd'hui, visiblement, t'ont échappé. Et c'est pourquoi tu parles des choses que tu ne maîtrises pas. Tu touches à l'interdit.
et tu te prononces comme ça. Je ne suis pas content de comment tu es devenu aujourd'hui. Alors, écris-moi, contacte le maître que je suis et je vais te travailler le corps, l'astral et l'esprit. Mon fils, car je suis ton loba. Donc, une fois que tout c'est fait, tu vas redevenir quelqu'un de sérieux. Pas le brigand qui porte et vous sauter, comme ça. Un brigand qui se promène avec des armes à feu. Hein? Un brigand qui sodomise les femmes et qui l'admire aux yeux de tous. Il faut que je te fasse bain. Contacte l'initié. Et l'initié va te faire du bon boulot. D'accord? Donc, race des origines, peuple de Tira. Eyo n'est pas une créature comme l'a prétendu ce jeune garçon. Zéro là, ça. Eyo est le Dieu des dieux. Eyo est le néant, l'incréé, l'innommable, l'invisible, l'intouchable, l'indéterminable. Initie-nous